Le climat est un peu nauséabond à travers le monde ces derniers temps. Parce que demain, tout peut s'effondrer. Et ces valeurs-là sont aujourd'hui piétinées. Ils nous prennent pour des cons un peu. Je crois en la bonté de l'homme. Parce que si les femmes sont réquisitionnées, est-ce que tu es sur le front? C'est con de mourir pour une guerre. On est en train de nous manipuler. Bonjour à tous. Entre les récentes annonces de Trump qui parle d'annexer le Canada, le Groenland ou le Panama, la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine depuis 3 ans et en guerre froide avec l'Occident, et enfin la Chine qui zèle pas mal sur Taïwan, on a le droit de se demander comment tout ça va terminer. Du coup je me suis posé la question, vous ferez quoi en cas de troisième guerre mondiale? C'est ce qu'on va voir. Bonjour monsieur, on fait un petit reportage. Ouais, c'est sur quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une troisième guerre mondiale un de ces jours? Ah oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, ouh là, monsieur, là, vous m'avez posé une question. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça se voit. Qu'est-ce qui se voit? Je n'ai pas l'habitude de parler aux journalistes, mais vous faites marrer. Ça, même vous savez qu'il n'y a rien à marrer. Moi je sais pas pourquoi vous le pensez. Non, mais moi je vous la pose à vous, je sais que vous Peut-être. Elle arrive. Moi j'ai mon avis, mais le vôtre. Ah, je vous dis la vérité. Bon, je vais être gentil avec vous, parce que moi j'ai pas l'habitude de. J'habite au vieux musée miniature à Saint-Jean. J'écoute les anciens, c'est-à-dire votre grand-mère, parce que moi j'ai un âge quand même. Ils me parlent tous comme ça. Ils disent, moi c'est pas moi, moi j'écoute comme ça, moi je souhaite pas, faut pas non plus je vous dise que je suis nord-africain, je suis né à Lyon, je pense pas à ça. Mais les vrais Français, les vrais, peut-être comme vous on va dire. Nous on est français, mais on n'est pas des Français. Oui, mais on est français, bien sûr, mais on n'est pas français à 100%. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc la roche c'est de la roche, et le plâtre c'est le plâtre. Moi je vous dis c'est de la roche, c'est du rocher, c'est pas du plâtre. Ils pensent comme ça. Ils sont en face de vous là. Ils disent c'est fini, on y va. Et qu'est-ce que c'est leur argument justement? On y va, ils y vont, parce qu'il y a de l'injustice. Il faut dire la vérité. Par exemple, vous prenez la Palestine et l'Ukraine. Un côté, c'est pas le même côté. Il faut dire des choses comme ça. Si on veut la paix pour le monde entier. C'était prévu comme ça, peace and love. Ils l'ont oublié ça. Voilà. Puis ça arrive, voilà. Puis on est malheureux, hein. On est malheureux dans ce monde. Le monde il a changé. Moi je suis né en 1961 à Lyon 2e. Vous avez 63, 64? 60 quelque chose, ouais. Mais il n'y a plus de vie. Les gens ils vous disent, ils ressentent plus le bon côté, ils ressentent le mauvais côté. Et vient de quoi cette bascule? Qu'est-ce qui s'est passé Je sais justement? pas, c'est les gens, trop de taxes, trop d'impôts. Trop d'impôts. Ils tuent l'impôt. Et vous voyez, moi je sais pas. Je suis comme vous, je suis jeune aussi, moi j'ai un esprit jeune, moi. C'est pas possible, les gens ils sont pas bien. Moi ça m'étonnerait quand même beaucoup. Pourquoi? En rapport avec les relations économiques et la mondialisation qui tient les États entre eux et qui permet une cohabitation internationale. Une troisième guerre mondiale serait en cas de guerre nucléaire et donc que ce serait un acte tellement difficile à prendre que les chefs d'État réfléchiront quand même beaucoup avant de se lancer et que ça rend l'avènement d'une troisième guerre mondiale un peu difficile. Alors le processus qui conduit à une guerre semble malheureusement enclenché. Il y a tout un tas de petits trucs qui font que les présidents ou les responsables de tel ou tel pays disent si tu fais pas ça, je vais faire ci, etc. Ça ressemble un peu aux prémices d'une situation conflictuelle. Et comme les hommes sont suffisamment cons pour ne pas voir que sacrifier une génération, transformer les gens en chair à saucisse qui explose, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. On se bat pendant un certain nombre d'années, on se rend compte qu'au bout d'un certain nombre de milliers de morts, que c'était une bêtise et que c'était complètement con. On est obligé de reconstruire et malheureusement, l'histoire des hommes n'a pas encore permis de comprendre qu'il fallait arrêter ce genre de bêtises et se mettre d'accord et qu'on n'allait pas mourir pour quelques arpents de terre. Est-ce que les hommes sont vraiment capables aujourd'hui d'avoir cette philosophie-là justement? Est-ce que c'est pas un peu ancré dans notre nature? Non, je pense que la nature humaine est aussi intelligente. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que la bêtise est en train de l'importer sur l'intelligence et la raison. Voilà. J'espère que non, mais un dérapage est vite arrivé. Ce qui fait peur, c'est Trump et Poutine. Voilà. Mais bon, après, il faut espérer que non. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment arriver, qu'on revienne à une seconde guerre mondiale, une première guerre mondiale comme ce qui s'est fait le siècle dernier? Pas les mêmes guerres mondiales que ce qu'on a vécu, mais il y aura sûrement des conflits. Il faut pas le voir comme ce qu'on... Voilà, on n'aura pas tout ça.
Mais on est déjà en guerre. Peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est une famille de militaires, c'est pour ça. Ok, intéressant. Donc on Intéressant. sait exactement où sont les conflits et on est déjà en guerre depuis très longtemps. En guerre contre qui depuis très longtemps? Parce qu'à la limite, la Russie depuis 3 ans, je veux bien, mais avant ça. Mais la Russie, elle se trouve... Pourquoi croyez-vous qu'on a perdu tout le monopole qu'on avait en Afrique? Petit à petit, ça passe par la Russie qui prend le dessus. Ça passe pas dans la presse. Hein. Eh ben, Mais des conflits... faites-nous partager. Mais des conflits en Afrique, il y en a beaucoup. Et tous les jours. Et on a de moins en moins d'influence en Afrique. Remplacée par la Russie. Si vous faites dire ça pour aller un peu plus loin. Précisément l'impossibilité ou la difficulté que les gens ont à échanger, à confronter des idées, et plutôt qu'à se matraquer. Donc chaque point de vue est respectable. C'est très Bayrou ce que je pense, mais je le pense fondamentalement indépendamment de Bayrou. Je trouve invraisemblable de considérer que l'autre qui n'a pas les opinions que j'ai est un imbécile, et je lui demande d'avoir l'intelligence de considérer que mon opinion, elle vaut la sienne et qu'on peut se mettre d'accord. Il y a un truc qui est très bien pour les négociations, c'est les négociations à la chinoise, où quand vous négociez, il n'y a jamais un gagnant et un perdant. Jamais. C'est-à-dire que tout le monde doit sortir de la négociation en étant content d'avoir fait l'affaire. Comme quand vous vendez quelque chose. Il n'y en a pas un qui s'est fait avoir et l'autre qui s'est fait pourrir la vie ou qui a super gagné. C'est deux personnes qui ont fait une affaire correcte en étant équilibrées. Voilà. Je fais un petit reportage. Est-ce que vous pensez qu'un jour la Troisième Guerre mondiale peut arriver? On ne souhaite pas du tout qu'elle arrive, mais vu les dirigeants que nous avons actuellement, genre Trump, la montée de l'extrême droite partout dans le monde, eh ben, il y a un risque malheureusement que ça arrive. Je pense que les dirigeants du monde sont assez raisonnables pour éviter une troisième guerre mondiale. Une guerre, ça sacré trop de victimes. On a vu la deuxième guerre mondiale, la première guerre, il y a eu trop de morts. C'est pas des choses avec lesquelles il faut s'amuser. Moi, je pense que les dirigeants vont tout faire pour éviter la troisième guerre mondiale. Hein. Vous le trouvez raisonnable, nos dirigeants? Il y en a qui sont raisonnables, il y en a qui le sont moins. Le nôtre, par exemple. Ouais, je trouve encore assez raisonnable. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, et moi j'aurais voulu qu'il cherche des solutions pour arrêter la guerre en Ukraine. Voilà, il faut être dans le dialogue. Et voilà, moi ça m'inquiète. Ça vous inquiète, vous, ce soir? Ah oui, mais ça m'inquiète, la guerre, la tournure que prend la guerre en Ukraine, ça m'inquiète. Mais bon, j'espère qu'un jour, la raison va l'emporter sur les déclarations guerrières, quoi, pour que tout le monde se calme et que tout le monde aille autour d'une table et résoudre ce problème-là, quoi. Donc voilà, moi ça me fait peur. Moi j'aime pas la guerre, j'aime la paix, et voilà. Et j'espère que nos dirigeants vont en prendre conscience et pour qu'il y ait la paix en Europe et puis dans les autres coins du monde, quoi. Ça ne sera pas comme avant, mais le truc c'est que maintenant il suffit quasiment tout le monde à la bombe nucléaire. Donc le jour où il y en a un qui pète un plomb, de toute façon, les petits boutons ont envie de sauter. Après, moi je le vois sur les marchés économiques, mais je le vois du point de vue économique. Je travaille sur les marchés financiers. Ok. C'est pour ça, je le vois que sur ce côté-là. Mais... Et qu'est-ce que tu vois côté financier? Parce que j'ai fait de la finance, donc je m'y connais. Ah, bah voilà. On peut peut-être en parler 2 minutes. Ça va être 2 minutes. Ça passe sur quoi là? C'est sur YouTube. C'est une chaîne que j'ai ouverte. Ah bon? Non, mais par exemple, typiquement sur les marchés, on le voit à chaque fois. Bah, de toute façon, aux élections, par exemple, tu l'as vu, aux élections américaines, ça s'est gelé. Ouais. Nous, je vois toutes l'émission, on a mis un stand-by le temps d'eux. Et en fait, c'est ce qui se passe à chaque fois. Dès qu'on ne sait pas où on en est, on gèle tout, puis après, ça s'envole et ça se redégringole. Je sais plus, là, je lisais un article il n'y a pas si longtemps où il parlait de nouveau d'une crise telle que les subprimes à l'époque, mais en 3 ou 4 fois pire. Parce que demain, tout peut s'effondrer. On verra bien. Hein. Mais avant la guerre, moi, si j'étais vous, les jeunes, je m'inquiéterais sur autre chose. Ah oui, je parle de plein de sujets, mais le sujet du jour, c'est la guerre. Parce que, non, mais on est pressé, Ouais, mais il y a surtout vos retraites. Est-ce qu'on aura une retraite? Ah non, mais il ne faut pas raisonner comme ça. Faut la créer. C'est à vous d'y penser. C'est à nous de la créer. Je crée la mienne, mais Oui, voilà, mais c'est ça. Mais c'est très individualiste, quoi. Oui, Mais non, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que les gens veulent?
On peut pas travailler et avoir le beurre, le jour du beurre et le cul de la crémière, comme on dit. Hein. Donc, Le monde actuel, États-Unis, un président délirant, Corée du Nord, Chine. Ouais, il y a suffisamment de gens autour de nous pour tout faire péter. Ouais. Et s'il y avait une guerre qui se déclarait demain avec la France, est-ce que vous vous engageriez, vous? Ah oui, sans doute, ouais. Sans doute. Un peu vieux, mais sans doute. Un peu vieux. Ouais. Mais sans doute, ouais. Lorsque des hommes politiques se comportent en apprentis sorciers, qu'ils n'ont pas de constance, le fameux en même temps, eh ben on arrive à des situations où justement ce que représente la France en termes de rigueur, en termes d'impartialité, en termes même d'éthique et de rapport moral, elle a perdu tout ça. Alors, je ne dis pas que, heureusement, qu'un homme ne représente pas la France, 2 non plus, 3 non plus, mais il y a des hommes qui ont le général de Gaulle, Chirac, comment il s'appelle, de Villepin. Il y a des hommes qui ont incarné cette force morale de la France. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que cette force morale est perdue. Parce que, vous voyez par exemple la notion d'état de droit. Moi, je suis prof de droit. Ah, intéressant. Oui, voilà. Okay. Eh bien, l'état de droit, quand des ministres de l'Intérieur commencent à remettre en cause l'état de droit de la France, on va où ? Où va-t-on ? Où sont les valeurs de la République ? Moi, je passe mon temps à parler de la laïcité, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, des valeurs de la République. Des valeurs qui m'ont fait aimer la France. Et aujourd'hui, ils sont piétinés, et c'est ceux-là même qui piétinent les valeurs de la République qui viennent vous donner des leçons sur le respect des valeurs de la République. C'est ceux-là même qui parlent du respect du droit international, qui le piétinent chaque jour davantage. Un jour, on va instaurer ça comme un vrai dictateur, un génocidaire, et l'autre, on va dire « Ah non, on ne peut pas. » Attends, je veux dire, de qui on se moque ? Les gens là qui écoutent, ils ne se rendent pas compte de qui on se moque. Donc si demain, il y a une guerre, moi je ne veux pas m'engager dans cette guerre. Le mec qui a fomenté cette guerre ou qui l'a provoquée, vous vous rendez compte, lui, il vit dans la chaleur de son palais et il veut envoyer des pauvres gens qu'il a emmerdés pendant longtemps pour aller mourir sous les bombes. Regardez par exemple les Ukrainiens aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'ils sont en train de mourir. Est-ce que demain, on va leur dire « maintenant, il faut négocier » Pourquoi avoir alors soufflé sur les braises si vous devez nous pousser aujourd'hui à négocier? Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a poussé des gens à mourir pour rien. Voilà. Avec l'âge que j'ai, j'irai pas à la guerre déjà, je pense pas. Et puis les jeunes d'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils aient envie de se battre, quoi. Pourquoi ils auraient pas envie de se battre? J'en sais rien, mais c'est pas l'image qu'ils donnent. C'est intéressant votre avis, justement. C'est pas l'image qu'ils donnent aujourd'hui. Voilà. Encore je vous dis, j'ai une entreprise, j'emploie des jeunes, donc aujourd'hui les jeunes n'ont pas envie de se battre, quoi, contre quoi que ce soit, quoi. Ils baissent les bras, donc voilà, enfin je trouve pas ça... C'est intéressant, est-ce que vous pouvez développer, pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les jeunes voudraient baisser les bras? Développer plein de trucs, je fais partie de plein de choses, mais j'ai pas du tout envie, enfin j'ai vraiment pas le temps là. Je connais la chanson de Georges Brassens. Je suis pas né sur terre pour tuer le pauvre Jean. Georges Brassens, un Français, voilà, un chanteur, un beau chanteur. Non, moi je sais pas, la jeunesse, moi j'ai passé une belle jeunesse, je dis la vérité, les années 80, hein, j'avais votre âge pour faire un truc comme ça. On était heureux. Moi j'allais au boulot en sifflant. J'ai jamais fait ça. Ouais, mais j'allais au sifflant. Mais maintenant je vois, c'est vrai. Bon, j'ai des neveux, hein, et ils sont bizarres. Qu'est-ce qui est bizarre chez eux? Je sais pas, ils sont bizarres. Ils aiment pas leur monde. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Ils aiment pas leur monde. Même nous, on est de la famille. Ils nous prennent pour des cons un peu. En gros, hein, ouais, ce que je veux dire. C'est-à-dire pour des cons, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui vous font penser? Ils disent, mais ils ont toujours voté des conneries. Ils disent ça. Ils sont tout jeunes. Normalement, ils parlent pas. Moi, je faisais pas de politique à leur âge. J'en fais toujours pas d'ailleurs. Mais pour vous dire. Donc la jeunesse, elle est même plus comme elle était avant. Le lait, c'est le lait. On dit, c'est plus du lait maintenant. On sait pas ce que c'est. C'est blanc, mais c'est pas du lait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. J'ai répondu, je crois. J'ai répondu. Ah, gentil. Moi, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est de comprendre que vous dites que les jeunes aujourd'hui ne sont plus motivés, baissent un peu les bras. Motivés. Enfin, et pourquoi justement? Moi, c'est ça que j'en sais rien, je sais pas. C'est à eux à répondre, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont envie de faire quoi de leur vie? Comment ils voient la France de demain? C'est pas nous. C'est pas moi qui vais vous répondre. Enfin, j'ai déjà fait. J'ai 54 ans, donc je vais pas faire plus, quoi. Voilà. C'est encore une bonne dizaine d'années quand même. Non,
Non. Ah ouais, ok. Ah non, non, je crois pas, non. Non, quand on a passé la cinquantaine, on n'a pas fini sa vie, mais on entame plutôt vers la fin, on n'est pas vers le début, quoi. Ce que j'ai pas fait avant, je le ferai pas demain. Quand on regarde les actualités en ce moment, c'est vrai que ça fait un peu peur, même dans le monde entier, que ce soit la crise écologique ou même les guerres comme Gaza, ce qui se passe un peu dans les autres pays, quoi. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Je trouve qu'on entend plus parler, on entend plus parler de choses dans les informations en ce moment que si c'était juste TF1 ou les chaînes un peu à la con comme ça, quoi. T'as surtout la répression de toutes les minorités sur les réseaux sociaux qui se fait de plus en plus avec Zuckerberg, Elon Musk et tout. Ouais, il a changé la politique de Meta, j'ai vu. Ouais, mais tout a changé, ça devient n'importe quoi en vrai. T'as un mot là-dessus d'ailleurs, ça va être intéressant. Bah, moi je trouve juste que c'est n'importe quoi et que ça devrait pas se passer comme ça. D'ailleurs, là, les States, j'ai vu aujourd'hui qu'ils voulaient récupérer des droits sur, par exemple, la plateforme TikTok. Donc ça met un sacré bourbier aussi là en ce moment. Tout le monde est en train un peu de quitter les réseaux. Ils essayent de récupérer les droits d'un peu partout depuis que Trump va devenir président là, dans quelques jours. Là. C'est Musk qui va racheter une partie de TikTok. Ouais, c'est ça, ouais. Qui veut, c'est pas encore, mais qui veut racheter des droits, les droits américains pour avoir le droit de diffusion ou les choses comme ça, je crois. Donc, voilà. Il y a trop de pays avec l'arme nucléaire, donc je pense que, j'ose espérer en tout cas que la raison fera que non. Ce sera une guerre générale. Non, pas générale, mais avec les réseaux sociaux, etc. Des choses comme guerre ça. Numérique. Guerre numérique, exactement. Et sinon, après, comme on voit un peu avec l'Ukraine, la Russie, on peut voir que ça peut péter à tout moment. Donc il faut faire gaffe. Oui. Il faut se méfier, aussi avec la Corée du Nord. Il faut se méfier. Après, c'est un peu des pressions, c'est un peu la guerre froide, on va Il y a dire. la Chine qui a un peu la dalle de Taïwan aussi. Ouais. Les États-Unis qui veulent attaquer le Canada. Non, mais je pense qu'il y a qu'on en parle, c'est intéressant, c'est d'actualité, mais j'ose espérer que c'est pas possible que ça arrive en tout cas. Je pense qu'il y a trop de grosses pressions actuellement, genre. Avec tout ce qui est bombe atomique et tout, il pourra pas, quoi. Ça partirait trop en vrille. C'est peut-être là le destin de l'humanité, non? Non. On va pas quand même tous se tuer, il restera personne si on commence avec ça. Non, je pense pas. J'espère pas, je crois en la bonté de l'homme. En fait, qu'on peut évoluer, qu'on puisse tous s'aimer, que tout se passe bien. C'est très beau ce que tu dis. Bah ouais, je suis un petit peu naïf, mais j'espère, quoi. Je pense qu'on se voile un peu la face, peut-être. C'est-à-dire le fait de pas y penser, d'essayer de pas y penser, ou le fait de... Voilà, d'essayer de relativiser, de trouver... de faire des petits combats à petite échelle, de trouver des solutions à petite échelle. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Et toi qui es utopiste justement, malheureusement si un jour ça arrivait que la France entrait vraiment en guerre, est-ce que tu t'engagerais? Si on réquisitionnait les hommes, les femmes, tout le monde? Là comme ça je pense pas. Pourquoi? Je sais pas si j'aurais le cran de faire ça, même si je suis une bonne citoyenne, je pense pas être prête à aller défendre les chefs d'État, etc. Pour moi, c'est pas... J'ai pas envie de me rallier à des côtés politiques qui veulent rentrer en guerre. Je préférerais aider comme je peux de côté, mais pas... non, okay. Pas du tout. Et si toi, justement, on t'appelait pour que tu ailles faire la guerre, parce que si les femmes sont réquisitionnées, est-ce que tu irais sur le front? Faudra faire une petite formation avant, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, ouais. Ça dépend où et ça dépend quoi en fonction de mes compétences. Petite expérience de pensée, on va dire que la Chine et la Russie commencent à envahir l'Occident, vouloir se battre. Ouais. Est-ce que tu irais? Je suppose que j'irais donner un coup de main. Après, sur le front, je sais pas, parce qu'encore une fois, en termes de compétences, je suis pas sûre d'être la plus à même, mais pourquoi pas donner des coups de main en arrière, ou même, on l'a vu dans les guerres mondiales, on a souvent besoin aussi de gens en arrière pour aider, donc s'il faut aider, je serai là pour aider. Ouais, tu te mobiliseras quoi? Ouais. Et du coup, pour revenir au sujet, si demain la Troisième Guerre mondiale arrivait, est-ce que vous vous mobiliseriez si on était appelé? Moi non, je pense pas. Je pense pas non plus. Ouais. Pourquoi? C'est parce que je suis pas très attaché aux valeurs que la France transmet à l'étranger. C'est-à-dire? Les prises de position de Macron sur la guerre en Palestine par exemple. Toutes ces positions depuis des dizaines d'années, en fait depuis que je suis né, je nais dans des trucs qui sont un peu absurdes. Après j'ai l'impression que pour le coup Macron c'est un des rares chefs d'État à avoir rentré dans l'art d'Israël et d'avoir critiqué Israël. Ouais mais bon, tu peux dire des mots, si tu fais rien derrière c'est beau tu vois. Tu peux dire moi j'aime pas Israël mais derrière tu fais rien, ça a aucune valeur. Non, je suis complètement d'accord avec lui. Non, carrément.
Ouais, c'est vrai que du jour au lendemain, comme ça, là, si on me dit d'aller au front, j'y participerai pas, je pense. Vraiment pas. C'est, comme il dit, les valeurs françaises sont plus celles qu'il y avait avant. Surtout même la valeur de la guerre, moi ça m'intéresse pas de tuer des gens pour défendre des idées qui sont pas les miennes, tu vois. C'est ça, ouais. Genre, j'ai aucun intérêt à aller tuer quelqu'un alors que j'ai même pas envie de le tuer. C'est un inconnu, c'est un mec comme moi qu'on a forcé à aller se battre, bah elle a pas envie, tu vois. On a deux mecs inconnus qui se retrouvent pour juste se tirer dessus, quoi. Comme, ça n'a aucun intérêt. Ça a aucun intérêt. Surtout si on nous oblige à y aller en plus. C'est vrai que. L'impression d'être du bétail. Ouais, voilà quoi, c'est un peu ça quoi. Quand tu regardes la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, les valeurs étaient pas du tout les mêmes que si là, du jour au lendemain, on était appelé à aller au front quoi. Enfin pour moi en tout cas. Mais il y a quoi de différent ma génération que de la vôtre? J'en sais rien. Je sais pas. Ok. Je sais pas. L'envie, le besoin, je sais pas. Je vous sentez fainéant un petit peu. Pardon? Vous nous sentez fainéant? Pas du tout, pas du tout, non, j'ai emploi des jeunes. Mon entreprise, je suis sûr que ma moyenne d'âge c'est moins de 30 ans. Donc il n'y a pas de souci, on est 19. Hein. Okay. Donc voilà. Mais non, pas du tout fainéant, c'est pas du tout ce que je dis. C'est ce que vous avez envie de faire, de créer ou pas, j'en sais rien. Voilà, moi je vois pas dans les, enfin dans ce que vous sentez pas une tendance en fait, une mouvance à créer quelque chose. Ouais. Okay. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a l'informatique, on a plein de développements de machins, de choses qui me paraissent pas concrètes. Voilà, je vois pas aujourd'hui des gens dans le concret. Et encore, ma phrase est pas bien. C'est pas du concret. C'est est-ce qu'ils sont dans la réalité du monde qu'on vit? Je sais pas. Enfin, est-ce qu'ils rêvent pas trop? Est-ce que j'en sais rien. Rien que la relation de famille. Pourquoi c'est quoi pour eux la famille quoi? Enfin, je sais pas. Voilà. Mais j'ai des enfants, j'en ai 3. Hein. Donc ils ont votre âge. Hein. Vu la gueule du monde actuel, genre que ce soit Occident, reste du monde, la Russie et Europe et tout mon cul. Enfin ouais. Hein. Ça, de toute façon, il y a déjà la guerre un peu partout, donc forcément avec les alliances, etc. qu'il y a entre tout le monde. Est-ce que toi, tu irais t'engager si demain il y avait la guerre? Si tu étais convoqué? Non, je pense pas, non. Pourquoi? Parce que moi, je suis un artiste, moi, je fuis la guerre comme ça. Non, bah je pense pas, juste pas envie de mourir comme ça, quoi. C'est un peu triste. Tu n'irais pas t'engager pour défendre la France? La France, moi, je suis pas d'accord avec les idées de la France en ce moment, en plus, genre Macron et tout, c'est pas trop mon genre de politique qui mène dans le bon. Si tu peux développer, c'est hyper intéressant justement. Ah ouais. Ah, carrément. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime Macron de toute façon, comment il gère les choses. En plus, moi du coup, je suis métisse quoi. J'aime pas trop la façon dont il parle, voilà quoi. Du reste du monde et de l'Afrique plus particulièrement. Je sais pas si j'imagine que tout le monde a un peu écouté ce qu'il a dit dernièrement. Donc bon, aller me battre pour quelqu'un qui pense comme ça, je suis pas sûr quoi. Si je me battrai au front, ce sera pas pour le gouvernement, mais plus pour protéger le peuple français et de me battre donc contre des idéologies, par exemple communistes de la Chine, ou avec des idées donc qui seraient totalitaires ou l'avènement donc d'une potentielle attaque donc des régimes totalitaires. Ça, moi, ce serait pareil. Je me battrais plus pour la France, pour toutes ces idées. Pas forcément pour le régime, la République directement, mais vraiment plus pour la France. Quand on pense à tous des millions de Français qui sont morts avant nous, on se bat pour eux et pour honorer leur mémoire. Après me battre pour les gens de France évidemment, genre évidemment que y a ma famille qui habite ici, donc évidemment que si c'est une question de vie ou de mort des gens innocents, voilà quoi. Faudra bien faire quelque chose, mais bon, si c'est juste une question de se battre pour la cause des riches, pas trop mon truc. Voilà. Je trouve que c'est trop important pour la liberté, etc. et les valeurs, genre la démocratie, tout ça. Je trouve que les valeurs qu'on a en Occident, c'est trop important, surtout avec la montée de l'extrême droite partout en Europe. Je trouve que c'est très important d'aller essayer de se défendre contre les totalitarismes, etc. qu'il y a à l'Est. Donc voilà. Moi, totalement pas. Je suis resté dans mon canapé et après, il y a des militaires, des gens, c'est leur métier de faire ce job. Après, s'il en manque, j'espère qu'il ne manquera pas. Mais après, si c'est vrai, on n'a pas le choix, on ira, on fera un service militaire, mais je ne vais pas en mode me dire demain je pars au front, tu vois, faut être entraîné et tout. Par ailleurs, j'ai un très bon ami qui est militaire, c'est un vrai métier effectivement, donc là c'est dans le contexte où on est obligé d'y aller, mais clairement si je peux ne pas y aller et laisser ça professionnel, évidemment, ça s'entend. Et si demain il y avait la 3e guerre mondiale qui se déclenchait, est-ce que toi tu t'engagerais? Non,
Enfin, non. Ah oui. Ça dépend comment ça se passe. Ça dépend, évidemment, ça dépend de comment Allez, ça se petite passe. expérience de pensée. Demain, t'as la Chine et la Russie qui s'allient, qui attaquent l'Occident, et nous, on doit aller sur le front. Est-ce que tu y vas? Ah bah non, faudrait vraiment que ce soit un truc de... non. Non, je pense pas. Moi, j'ai pas envie de devoir être au front, de devoir potentiellement tuer des gens, faire du mal à des gens, non. Et plus de la logistique, sinon. Faire à bouffer... Ah oui, par contre, après, aider, oui, et être actif dans la guerre et aider les gens à... Oui, évidemment, ou les soigner ou faire des trucs comme ça, évidemment, ça me dérangerait pas du tout. Merci d'avoir participé en tout cas. C'est vraiment très drôle, c'est la première fois qu'on me fait ça. Ce sera coupé, mais c'est trop long depuis tout à l'heure, hein, clairement. Vous avez peut-être d'autres gens à... Je vais vous laisser. Merci à toi. Merci à vous. En tant qu'artiste, je me sens concerné parce que je préfère faire une guerre avec la poésie et les mots plutôt qu'avec de l'uranium enrichi ou du plutonium. Et étant docteur en gémologie et minéralogie, en plus d'être artiste peintre, j'ai créé un concept qui s'appelle l'artemisme. Qu'est-ce que c'est? L'artemisme, c'est le mélange de l'art et de l'atome. Donc c'est se battre avec de la poésie et des mots. Et la radioactivité, c'est comme l'amour, c'est invisible mais c'est agissant. Et la poésie également. Donc il y a une connexion. Et en tant qu'artiste et écrivain aussi un petit peu, enfin créateur de concepts, l'artemisme a sa place. Et combattre, je préfère qu'on combatte avec des mots et des idées qu'avec une banalisation des armes nucléaires. Parce qu'on est en train de nous manipuler. C'est-à-dire manipuler. Pourquoi on nous manipule? Parce qu'on est en train de nous faire accepter l'idée d'utiliser les armes nucléaires comme solution. Et ça, personne ne s'en rend compte parce qu'ils sont... Moi, je suis ordinatophobe, donc j'utilise mon téléphone pour appeler, pour répondre et envoyer des SMS. Point barre. Mais ils sont tous sur leur portable. Et donc, à longueur de journée, on nous bassine telle guerre, telle guerre, telle guerre, telle guerre, telle. Voilà. Donc, on est en train d'assister à une banalisation de l'idée de la guerre. Et ça, c'est dangereux. Ou si vous aviez mon âge, est-ce que vous vous engageriez si la France entrait en guerre? Oh, je m'engagerais à me débiner au plus vite. Pourquoi? Parce que c'est con de mourir pour une guerre. Voilà, c'est aussi bête que ça. Comment on fait pour lutter contre ça? De cette terre de terriens qui nous aime et qui habite les notes de violon de nos cœurs. Je t'aime ce bout de terre et te l'adresse, et vous l'adresse, en grains de tam-tam, en sable de piano, en poussière d'accordéon. Oui, je t'aime, vous, terriens du petit cadre. Voilà, ça fait partie des écrits des droits de la terre. Lorsque Bush, qui n'est jamais passé devant un tribunal international, parce que les États-Unis ne relèvent pas de ce genre de choses, a déclaré qu'il fallait bombarder l'Irak parce qu'il fallait bombarder l'Irak parce qu'ils étaient responsables de la guerre mondiale et c'est qui allait arriver avec la petite fiole qui allait menacer le monde entier. Okay. Puis c'est eux qui l'ont accusé surtout du 11 septembre. Et le lendemain matin, moi j'enseignais à ce moment-là et j'ai fait toute une série de textes, notamment une chanson de Bob Dylan qui s'appelait With God on Our Side, où l'idée c'est qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, on trouve toujours que Dieu est avec nous pour nous la faire gagner. Il y a mieux à faire, c'est la réponse de Sting, c'est de dire que les Russes, ils ont aussi des enfants. Le climat est un peu nauséabond à travers le monde ces derniers temps, mais bon, il faut croire en l'homme, tout simplement. Voilà, à nous de faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Et si demain, justement, la France rentrait en guerre, est-ce que vous prendriez les armes, vous? Non, je pense pas, non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai rien à voir avec tout ça, j'ai rien à voir avec la... En fait, c'est les grands qui dirigent le monde, qui font leur guerre entre eux. Et nous, le peuple, je pense qu'on a juste envie d'être amis, tout simplement. Nous, on est un petit peu en dehors de tout ça et que toutes ces guerres, je pense que toutes ces guerres ne nous concernent pas vraiment, que c'est les grands de ce monde qui font un peu n'importe quoi avec les peuples. Vous aurez l'impression d'être du bétail, en fait? Un petit peu, ouais. C'est pour ça. Mais bon, je crois quand même en l'être humain malgré tout, mais j'ai l'impression que toutes ces guerres...
sont loin et qu'elles ne nous concernent pas vraiment. C'est plus fort que nous, ça. Ça, c'est des gens loin qui vraiment, s'ils veulent que ça va venir. Hein. Nous, on est rien devant ces gens-là. Vous iriez vous battre, vous? De quoi? S'il y avait la guerre demain. Bah non, je vais rester chez moi. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je veux pas penser à ça. Moi, je n'irai pas mourir, comme dirait le... Moi, j'irai pas mourir pour quiconque. Moi, je vais... Parce que, à titre personnel, j'ai un attachement tellement fort à la France et aux valeurs, vraies valeurs, d'universalité, d'humanisme, de droits de l'homme. Et ces valeurs-là sont aujourd'hui piétinées. Voilà. Ils sont piétinés et il y a des médias qui manquent d'objectivité, qui manquent d'impartialité. C'est triste à dire. Enfin, moi j'ai mal pour la France aujourd'hui. Voilà. Parce que, vous voyez, ceux qui ont défendu les vraies valeurs de la République, ils sont en train de tourner dans leur tombe aujourd'hui en disant « Mais oh, c'est la France, ça ?» On essaye d'inventer des problèmes parallèles qui n'ont rien à voir pour cacher les vrais problèmes. C'est compliqué, moi j'en ai 74, vous en avez 21, 28, ah, bravo. Mais, comment ça, bravo? Non, parce que vous faites plus jeune, c'est bien. Mais je ne sais pas du tout. On aurait pris rendez-vous, j'aurais eu le temps de réfléchir. Vous me prenez comme ça à sec. Moi je pense que je suis quand même assez patriote. De là à me fixer au niveau de l'Europe, je ne suis pas certain qu'ils soient tous aussi solidaires qu'on veut bien le dire. Et je pense qu'on a nos valeurs à défendre, c'est clair. Mais devant des poids lourds comme ces gens là-bas, la Chine ou la Russie, qui n'a pas la même valeur de la mort, leur mort est notre mort, c'est compliqué d'avoir un raisonnement sur un trottoir comme ça. Mais nous, on vit qu'une fois, eux aussi, mais nous, on s'en fout moins, quoi. Je ne sais pas les valeurs de qui, effectivement, moi je vais défendre. Les miennes, oui. Est-ce que tout le monde pense comme moi en France? Est-ce qu'ils vont être solidaires avec moi? C'est pas si sûr, c'est compliqué, l'individualité. Hein. Voilà ce que je peux dire à sec. Donc j'en sais rien. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui ne souhaiteraient pas se mobiliser, qui diraient que, par exemple, ce ne serait pas vraiment défendre l'intérêt des Français, que ce soit un peu tout de la politique, en fait, et qu'on soit que du bétail? Je pense que c'est une pensée un peu contemporaine. Ils se posaient moins de questions quand il y avait les guerres mondiales et qu'en fait c'était une question de vie ou de mort. Et je pense qu'à un moment il faut défendre ce en quoi on croit, ses valeurs. Et je pense que se battre pour notre liberté, c'est une assez bonne justification. Et je crois pas à un moment qu'il faille aller plus loin quand on nous attaque. S'il faut se demander quel est le vrai méchant, mais après... Est-ce que c'est tout noir, tout blanc? Je sais pas. Je me dis, en fait, on nous attaque, il y a des gens qui meurent pour notre liberté et ça s'arrête là, je pense. Je dirais que la France leur a quand même beaucoup accordé. On peut parler tout simplement de l'aide sociale, de l'éducation, et que si aujourd'hui c'est ce qu'ils sont, c'est grâce à l'État français, c'est grâce à la France, que la France, donc c'est leur nation. Que je ne sais pas s'ils sont français d'origine, mais en tout cas que s'ils vivent aujourd'hui dans un pays démocratique avec des libertés, c'est grâce à leurs ancêtres qui se sont battus justement pour ça, pour les nombreuses guerres de l'histoire. Et donc ce serait vraiment ridicule de bafouer tout ce passé et donc de fuir la guerre pour défendre justement ces valeurs et ce pays. Et l'OTAN, on en pense quoi aujourd'hui? L'OTAN, organisation occidentale de défense. Les Américains vont se défausser de l'OTAN parce qu'ils vont demander aux Européens de payer, sinon ils ne vont pas les défendre. Donc que va faire l'Europe? Les positions actuellement de l'Allemagne, par exemple, dans ce qui se passe au Moyen-Orient, est une position honteuse. Et l'Allemagne, elle est en train de chercher des noises avec les Russes. Si demain il y a une guerre avec les Russes, ça va être une guerre nucléaire, ça va être la fameuse troisième guerre mondiale. Donc on fait quoi? Donc au nom de quelle valeur l'Allemagne va aller combattre les Russes? Parce que les Russes sont des dictateurs? C'est vrai? Pourquoi alors il n'a pas la même position par rapport à d'autres causes et à d'autres problèmes humanitaires? On ne peut pas instrumentaliser les valeurs et les droits de l'homme. Ils ne sont pas à géométrie variable. Un jour je le sors de mon chapeau comme ci, un jour comme ça. L'OTAN, ce qu'on en pense, c'est que c'est beaucoup trop
lié à la suprématie des États-Unis. Si on a des États-Unis ouverts, libertaires, progressistes, c'est génial. Si on a quelqu'un comme Donald Trump aux commandes, ça peut devenir complètement vecteur de guerre. Vous y croyez quand il parle d'annexion du Canada, du Groenland, du Panama, ou c'est que de la com? Je sais pas, là-dessus, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir, je crains qu'autour de lui, il y ait des faucons de guerre qui y croient vraiment, en fait. Voilà, si vous voulez mon avis. Est-ce que vous pensez que l'OTAN aujourd'hui est encore nécessaire? Je pense qu'elle est primordiale à l'Europe si elle ne se crée pas une armée d'ici peu et très rapidement. Et qu'elle devient, si on suit les propos de Trump, elle devient un poids pour les États-Unis et que c'est pas forcément nécessaire pour eux. Est-ce que du coup, dernière question pour vous, vous pensez que l'OTAN aujourd'hui mérite encore d'exister? Est-ce que vous sentez que les États-Unis sont encore des fervents alliés? C'est pour ça que je vous dis qu'on n'en sait rien, parce que les États-Unis ne sont pas ennemis de leurs intérêts. Je ne sais pas s'ils en ont tellement chez nous, des intérêts d'ailleurs. Moi je pense qu'on aurait tout intérêt dans un premier temps. Vu que les Européens sont incapables, par exemple, de rester entre Européens, si je comprends bien, si j'ai bien suivi, il y a des avions qui ont été achetés aux USA au lieu de les acheter chez nous. Donc c'est pour ça que je vous parle en termes de solidarité, c'est pas si évident. Donc la réflexion d'aller sur le front pour défendre qui, comment, voilà. En fait, j'aimerais bien que l'homme prenne conscience qu'il est vraiment même pas sur l'échelle de la Terre qui a à peu près 4,5 milliards d'années, c'est même pas le temps d'une étincelle de briquet. C'est 100 ans maximum, on va dire 100 ans. Et bien 100 ans par rapport à 4,5 milliards d'années, c'est une étincelle. On est précieux, c'est ça qui est important. Nous sommes des pierres précieuses. Parce qu'on pense ce que l'on dit, on dit ce que l'on pense. À la différence des animaux, certains pensent que les animaux pensent, que les plantes pensent, mais la Terre, elle, elle nous parle aussi. Elle bouge, les continents flottent sur un océan de magma, et donc la Terre est vivante pour moi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.